Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est la Green Card, la carte verte, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour l'avoir, comment je l'ai eu, etc. Donc voilà, donc je vais un peu essayer de vous aider à comprendre et d'enlever certaines confusions. Pour commencer, j'ai vécu presque 4 ans aux États-Unis et je n'ai jamais eu de green card, jamais eu de carte verte. Je suis allé déjà aux États-Unis en tant que touriste la première fois, donc j'avais juste mon passeport. Donc quand on part aux États-Unis, il y a plusieurs façons d'y aller, donc avec certains types de documents. Donc quand on est touriste, comme moi la première fois j'étais touriste, donc juste le passeport, il faut juste notre passeport français et on peut y rester jusqu'à 90 jours, d'accord ? Ensuite, on peut y étudier, donc, ou travailler. Ça c'est un peu plus compliqué, mais étudier ou travailler avec un visa. Donc il y a plein de types de visas. Si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique différents types de visas, écrivez dans les commentaires. Moi j'avais un visa étudiant, donc voilà, j'ai eu ce visa là, et c'est tout. Ensuite j'avais mon visa qui se renouvelait, j'avais un différent type de visa selon mes études ou l'école où je suis allé. Mais la carte verte, the green card, c'est différent. La carte verte, on n'est pas obligé de l'avoir pour y aller. La carte verte, c'est le titre de résident permanent. Donc c'est un peu comme la carte de séjour en France. On peut faire la demande, on peut essayer de l'avoir quand on veut y rester ou quand on veut être un résident permanent aux États-Unis. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre aller aux États-Unis, être touriste ou être étudiant avec un visa ou le passeport et être résident permanent. D'accord ? Donc voilà, donc si vous voulez aller aux États-Unis en tant que touriste, il faut juste votre passeport si vous êtes français. Après un autre document, mais bon voilà, ça c'est des détails. Mais il ne faut pas de visa, il ne faut pas de green card, de carte verte. Si vous voulez y étudier, là il faudra un visa. D'accord, donc ça c'est une autre histoire. La carte de résident permanent, elle vous sert à quoi ? Donc elle vous sert à vivre aux États-Unis sur le long terme avec les privilèges d'un citoyen américain. Donc vous pouvez travailler, étudier, habiter, entrer et sortir du pays, prendre votre retraite aux États-Unis. La grande différence, c'est que vous ne pouvez pas voter. Être résident permanent ne veut pas dire que vous êtes citoyen. Donc ça, c'est une grande différence. Cette carte verte, on peut l'obtenir de différentes façons. Plusieurs scénarios possibles. Donc on va aujourd'hui voir les différents scénarios possibles, comment obtenir cette carte verte. Encore une fois, je le répète, quand on veut obtenir une carte verte, c'est parce qu'on veut vivre dans le pays, on connaît le pays, on y est déjà allé et on veut y vivre. D'accord ? Donc alors, les premiers scénarios, c'est si vous n'avez pas de visa. Donc vous êtes, on va dire, en France, vous avez été aux États-Unis et vous voulez y retourner, vous voulez y vivre sur le long terme. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, évidemment, c'est le mariage. Okay ? Avec votre mari ou votre femme, vous pouvez faire une demande de green card si cette personne est américaine. Cette personne doit vous sponsoriser, la personne devient responsable pour vous. Évidemment, cette technique a été utilisée et réutilisée et abusée pendant très longtemps. Donc, à l'immigration, ils sont assez sévères, assez stricts. Donc, si vous obtenez cette carte grâce au mariage, vous avez une carte verte, green card de 2 ans. Au cas où, si c'est un peu suspicieux et que ce mariage qui est peut-être faux, on va dire, ne fonctionne pas, voilà, après 2 ans, vous n'êtes plus avec la personne et vous perdez votre statut de résident permanent. Le deuxième scénario, c'est grâce aux liens familiaux. Votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre mari, votre femme est américain. Voilà, ça fonctionne un peu comme le mariage, ils peuvent faire la demande pour vous parrainer et être votre parrain. Et donc voilà, vous pouvez obtenir cette green card de 2 à 15 ans, il me semble. C'est la durée de 2 à 15 ans, dépendant du lien de parenté, pour pouvoir avoir ce regroupement familial, comme ils appellent ça, grâce à quelqu'un de la famille. Évidemment, là je parle, ça peut paraître un peu simple, mais il y a aussi l'argent derrière. Quand vous faites une demande, il faut payer des frais et ça augmente très très vite et ça peut coûter quelques milliers de dollars ou d'euros pour obtenir cette carte. Gardez ça en tête. Ensuite, si l'argent ce n'est pas un problème et que vous avez un compte en banque avec au moins 500 000 dollars et que vous êtes prêt à les investir aux États-Unis, vous pouvez faire la demande de green card, de carte verte, pour investir ces 500 000 dollars aux États-Unis. Et là, le pays des États-Unis vous accueillera les bras grands ouverts avec votre argent. C'est une autre solution. Une autre solution très populaire, c'est la loterie. Tous les ans, les États-Unis offrent 50 000
Green Card, carte verte. Donc vous vous inscrivez gratuitement sur un site. Attention aux arnaques, il y a un seul site pour s'inscrire. Je mets le lien dans la barre d'infos. Donc vous pouvez vous inscrire et après il y a plein de filtres. Hein. Évidemment, si vous habitez dans certains pays, vous ne pourrez pas vous inscrire. Et après, ça dépend de ce que vous faites dans la vie, etc. Enfin, il y a plein de choses. Ils ne choisissent pas des gens complètement au hasard. Ils regardent quand même certains critères. Mais voilà, vous pouvez obtenir cette carte verte. Évidemment, il faut être prêt à partir et vivre aux États-Unis. C'est pas, on ne vous accueille pas aux États-Unis, vous n'allez pas avoir une villa. Vous obtenez juste une carte et après, c'est voilà, à toi de te débrouiller. Donc il faut être prêt et il faut être responsable. L'autre scénario, c'est si vous avez déjà un visa et que vous êtes par exemple aux États-Unis, vous êtes étudiant ou vous travaillez pour une entreprise et vous avez un visa via cette entreprise et vous voulez y rester sur le long terme. Donc vous pouvez faire la demande de Green Card. Votre compagnie, par contre, doit vous soutenir et doit vous sponsoriser et doit vous aider, doit faire la demande pour que vous puissiez rester. C'est assez compliqué parce que c'est comme en France, s'ils embauchent quelqu'un qui n'est pas américain, ils doivent prouver qu'ils ont essayé d'embaucher un Américain, comme en France. En France, si une compagnie française veut embaucher un étranger, il faut prouver que la compagnie a essayé de trouver un Français avant et que ça va fonctionner, etc. Donc évidemment, si vous travaillez dans des domaines spécifiques, les sciences, la technologie, la santé, etc., ça peut vous aider. Avoir cette carte verte ne fait pas tout. Hein. C'est pas parce que vous avez la carte verte qu'après vous êtes tranquille. Il faut pouvoir la garder, il faut respecter des règles. Si vous avez la carte verte, donc vous êtes résident aux États-Unis, donc vous êtes engagé à vivre aux États-Unis, il faut y vivre. Donc vous ne pouvez pas quitter le pays plus de 6 mois. Voilà, sinon c'est comme si vous renonciez un peu à votre droit d'immigration. Il faut rester dans le pays, sinon il faut faire une demande. Donc Re-Entry Permit si vous voulez partir plus de 6 mois ou plus d'1 an. Évidemment, il faut payer ses impôts aux États-Unis. Si vous y habitez, il faut payer, hein, voilà. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Vous avez compris qu'il ne faut pas la carte verte pour aller aux États-Unis. Et c'est pas parce que vous allez faire des études ou que vous allez y travailler que vous allez avoir la carte verte tout de suite. Par exemple, je connais des gens qui ont fait toutes leurs études aux États-Unis avec des visas, sans carte verte. Voilà, donc c'est pas obligatoire, c'est vraiment quand on veut y rester. Et même encore quand on a la carte verte, il faut respecter des règles et c'est pas sans date d'expiration. Malheureusement, il faut toujours la renouveler avant de pouvoir devenir citoyen. Si ça vous intéresse comme vidéo, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Hein. Je peux faire une vidéo sur comment devenir citoyen aux États-Unis également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye!